Voilà, je voudrais que nous rendions un hommage par René Cassin. Je vois Daniel, parmi nous, François Daniel. Oui, bonsoir. Ça va? Mondo. Daniel, comment vas-tu? Plaisir de te retrouver. Oui. Tu as vu qu'il rentre dans le... Pas de problème. Ok, alors, il y a mon épouse qui est là ce soir aussi. Voilà. Shalom, voilà. Nous saluons mon épouse. Oui, Hélène. Merci d'être avec Hélène. Merci d'être parmi nous. Toda Rabba. Bienvenue. Mon épouse. Et je t'invite à lire ce qu'a dit René Cassin. Daniel. J'estime que notre devoir est d'être le défenseur de l'humanité, conscient du sentiment de l'égalité et de la dignité de tous les hommes. Voilà comment les Juifs entrent dans nos jours dans l'univers, dans l'universel. C'est Cassin, le 5 octobre 1887, 20 février 1976. Voilà. Il y a de rendre hommage ce soir. On est le 20 février. Donc. Voilà. Et en plus, vous voyez, ça tombe très très bien par rapport à nous. Voilà. Je vous rappelle que René Cassin est le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme. C'est un des plus grands hommes du XXe siècle. C'était l'un des compagnons du général de Gaulle. Lui-même juif. Juif laïque, certes, mais vous le voyez, très, très aux sources. Et François Frédéric, merci à Daniel, Frédéric Cara, Frédéric. Oui, shalom. Bonsoir Frédéric, merci à toi d'être parmi nous. Bonsoir. Alors, on a un petit peu de lecture, parce qu'on va faire agrandir la vignette. Voilà, on va agrandir la vignette. Alors, on va commencer par le verset. Et Adasha, Esther, Bat, Dodo, qui aime la Ava, Bahem, de Anara, Yepat Toar, Ve Tovat, Mare, Vemot, Via, Ima, Kacha, Maredacha, Lo Levat. Il était. Mais c'est quoi, je te laisse traduire. Il était le tuteur de Hadassah, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle de taille et belle de visage. À la mort de son père et de sa mère, Mardochaï l'avait adoptée comme sa fille, Esther de Seth. On va juste s'arrêter là un instant. Ici. Mais non. Esther. Qui est Esther? Une orpheline de père et de mère, et apparemment elle a été adoptée par son orpheline, oui, de père et de mère. Voilà, et elle a été adoptée par son oncle, Mardochaï. Et voilà, on sait qu'elle est belle aussi, c'est une belle jeune fille. C'est une remarque, elle est très, absolument. Une belle jeune fille, c'est important pour la suite. Voilà, du texte, tout à fait. Et vous voyez, alors, je voudrais juste m'arrêter sur le nom. Ici, son nom. Ici. Regardez en hébreu. Alors, en français, généralement, on traduira Mardoché. Mardochaï. Oui. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, là. Ici, voilà, absolument. Alors, en hébreu, absolument. On va dire Mordechai, Mordel. Oui.
Bonsoir Nissim. Il y a une erreur dans la voyellation d'Aleph. Nissim, j'ai compris. Je dis que Là, c'est mort. la voyellation, oui, Nissim, Pour rien. du Dalet, on t'entend pas Nissim. oui, la vocalisation. Bon, alors, je dis que la vocalisation du Dalet est mal faite. C'est un shva, c'est pas un shvakat. Alors, je m'attendais à la réflexion. Nissim, je m'y suis préparé. On a les deux, j'ai regardé dans le cours, tu as raison, on a les deux possibilités. Nissim, on a les deux possibilités, on a ou bien, comme tu l'as dit, c'est juste, Mordechai, on a ici on peut avoir un Sheva, c'est juste, mais dans le texte que nous connaissons, nous aurons un Khataf Kamatz, ici, il y a donc une deuxième possibilité de lecture, j'ai vérifié, les textes en ma possession, des textes de recherche qui m'aident à préparer nos webinaires, voilà. Donc on peut dire, vous voyez, ou bien des, ou bien do. Voilà. Alors, je sais très bien qu'à la synagogue, on entendrait des, Mordechai. Vous n'entendrez jamais do. Et Mordechai, on pourrait dire, vous voyez, Mordechai. Vous ne l'aurez pas, d'accord? Vous aurez toujours do, des, pardon, à la synagogue. J'en ai bien conscience. Voilà. Donc, il y a donc ces deux possibilités. Nissim, si tu m'entends, Nissim, à l'instant. Dans les bonnes Bibles, c'est comme ça que c'est écrit. Je t'enverrai les références. Oui, non, c'est un Khataf Kamas. Alors, le Khataf Kamas, en plus, vous avez, regardez bien, vous avez en plus un Dagesh Khazak ici. Oui, je l'ai, c'est très. Hein, c'est ça, Nissim. Hein? Bon, merci, Nissim. Voilà. Vous voyez, vous savez, on est habitué parfois à avoir un texte ou un mot. On nous a éduqués à le lire d'une certaine manière, ce qui est juste. À la synagogue, dans toutes les synagogues que vous fréquenterez en Israël, on dira Mordechai. Mordechai. On est habitué. Moi-même, quand j'ai commencé à étudier les textes, je disais Mordechai. Voilà. Alors, on a une autre possibilité, il faut le savoir aussi. Voilà. On aura aussi le taux. C'est très intéressant parce que dans le Talmud, on explique ce nom par la décomposition de Mordachi, une mire pure. Alors, si on met un cheval comme ici, c'est plus plausible. Oui, tout à fait. On a cette possibilité-là. On a le mort, justement. Alors, justement, regardez bien ce qu'on va faire. On va s'arrêter un instant, regardez bien. Je reviens maintenant à l'instant d'ici. On revient, regardez bien, on revient au nom de, regardez bien. On revient au nom de Esther en hébreu. Quel est son nom en hébreu? Radassa. Adassa. Qu'est-ce que le Hadas en hébreu? Hadas, la plante? C'est la myrte. Oui. La myrte, absolument. C'est pour ça que je te demandais si c'était Esther ou Adassa. Un instant, regardez bien la myrte, regardez bien, qui n'est pas très loin du mot mort, en fait, aussi. Voilà. Mardochai, on devrait dire un Mordechai, ici. Voilà. Qu'est-ce que veut dire Mardochai? Alors, Mardochai, il y a plusieurs sens. Si on suit le sens du Talmud, et c'est ce que vient de dire notre ami Nissim, ça renverrait au mot mort, la myrte. Vous voyez ici, première, comme le mot Moria. Alors, le mot Moria qui nous renvoie au mont Sinaï. D'accord. Mais si on suit donc ce que disent nos chercheurs, les chercheurs, ils disent que Mordechai, ce serait le nom d'un dieu babylonien. Marduk. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, Marduk. Voilà. Marduk était le dieu babylonien de la création du monde. C'est le plus important, on va dire, du panthéon
babyloniens, des dieux babyloniens. Pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, regardez bien, on est dans quel pays là? En Turquie. Comment? En Perse. Non, en Perse, on est en Iran. C'est la Perse. Alors si vous regardez bien les noms, regardez les noms. Allez. Regardez bien, on est, à partir des noms, c'est pour répondre à la question. Qui m'a posé la question? C'est moi, Nathalie. Nathalie, bonsoir Nathalie. Merci d'être parmi nous. Regardez bien les noms. Regardez bien les noms. Bonsoir. Regardez bien les noms. Si vous prenez les noms des deux principaux protagonistes, personnages, ici, Mordechai, ici, aurait donc un nom babylonien, d'origine babylonienne, et qu'on retrouvera en Perse. Du dieu, regardez bien, du dieu babylonien, Marduk, ici. Voilà, qui serait aussi, j'ai fait une recherche, qui serait aussi le dieu de la foudre et de la pluie. Voilà. Qui nous rappelle quel dieu? Baal. Regardez Esther. Ça nous rappelle aussi une déesse. Astarte. Exactement, Ishtar, parfaitement, tout à fait, exactement. Vous voyez, tout à fait. Vous le voyez. Alors, son nom ici, Esther. Entrez dans l'interprétation. On a évidemment Esther en hébreu. Que veut dire Esther? Sa racine, voyez, on l'a hébraïsé, hein, évidemment. On va le voir. Étoile. Alors, avant d'arriver au mot étoile, on va d'abord voir la racine. D'abord voir la racine. Caché. D'accord? Alors ça, c'est l'interprétation qu'on va donner au texte. Nous verrons pourquoi. Parce que, d'abord, le nom de l'Éternel, dans tout le texte de la Megillah, n'apparaît à aucun moment. À aucun moment. Ce qui est rare. Si vous prenez tout le Tanakh, toute la Bible, tout le corpus biblique, on verra qu'il n'y a que 2 livres qui ne mentionnent pas le nom de l'Éternel. Quels sont-ils? La Megillah. Non, pas Job, non. Esther et Ruth. Le cantique. Cantique des cantiques. Les cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques. D'accord? Esther et cantiques des cantiques. Alors, vous le voyez là? Alors évidemment, si on prend ici le nom de Esther, ici, non, c'est Satan, c'est caché. L'Éternel se cache. Il se cache et on va voir que Esther, eh bien, va justement être celle qui portera le nom de l'Éternel. Il se cache à travers les personnages. Hein. Alors, son nom hébraïque serait Hadassah. Ici. Voilà. Ici. Et qui voudrait dire même en acadien. Vous voyez, en acadien, même, certains disent que Hadassah en acadien, ce serait Kala, une fiancée. Et Esther, en effet, alors, il y a toute une supposition, Esther serait une étoile aussi. Vous voyez, qui donnera d'ailleurs en anglais, d'ailleurs, le mot star. En anglais. Kochav, c'est une étoile. D'une certaine manière, on peut dire que notre star de ce soir, ce sera Esther. Voilà. Ahim, où est-ce que ça se trouve l'Acadie? L'acadien. Alors l'acadien, c'est à l'origine, c'est l'araméen. Voilà. Quand vous verrez acadien, voilà. Quand on parle de l'acadien, c'est l'araméen. Alors l'araméen, c'était la langue au temps biblique, c'est la langue, c'est l'anglais d'aujourd'hui, si vous voulez. Voilà. C'est toute la région de la Mésopotamie, hein, l'acadien. C'est tout le croissant fertile. Et Mardochai, ça a la même terminaison que Sarai. Qu'est-ce que veut dire ce aïe à la fin? Alors, je n'ai pas fait de recherche poussée là-dessus. Hein. Mordechai, j'ai pas cherché pourquoi le aïe ici. C'est avant. Ça voudrait dire. Non, ça pourrait. Le aïe, il faut comprendre ici. Si on se rapporte à l'hébreu, parce que évidemment, le nom, ce serait un nom donc, babylonien, hébraïsé probablement. Vous voyez? Donc, mon Dieu. Vous voyez ici? Mon Dieu, mon Marduk, vous voyez? Voilà. Merci. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, hein, dans la simulation, si on regarde et les noms de beaucoup de juifs aujourd'hui, eh bien, ce sont des noms étrangers. Vous voyez? Voilà. Si vous prenez mon cas, j'en dirai pas plus. Quand j'ai vécu en France, j'avais 4 prénoms, d'accord? 4 prénoms, et donc qui n'avaient rien à voir
avec le nom Chaim que vous connaissez. Et je ne vous dirai pas quels étaient mes prénoms. C'est ça, voilà. Amézatim. Chaim, voilà. Alors, vous voyez ce qui se passe ici? Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnages-là sont finalement intégrés, même je dirais même presque assimilés à la société perse. Vous voyez? De leur point de vue, il n'y a aucun problème. On verra que Haman, par la suite, évidemment, lui, au chapitre 3, lorsque Mordechai ne voudra pas se prosterner, d'accord? Alors, c'est là justement où, finalement, Haman va évidemment décider de détruire totalement, en fait, Israël. C'est ce qu'on appellera la solution finale. Hein. Elle est dans le texte. Hein. Alors, restez jusqu'au bout du cours. Doublement. Il y a le procès du Robert dans le texte. Justement, alors, on va pas en dire plus pour l'instant. On va la surprise, d'accord? On va rester jusqu'au bout, d'accord? Et ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous ai réservé un petit film fort intéressant et fort passionnant, vous allez le voir, qui posera beaucoup de questions. Alors, restez jusqu'au bout, et je vous ai réservé un petit documentaire fort passionnant. Alors, vous voyez ici, deux personnages. Des prisonniers de la Deuxième Guerre. Shlomo, il ne faut pas en dire plus maintenant. Si vous pardon. Si vous connaissez, d'accord? On va garder le suspense pour la fin. J'ai pensé que tu allais nous dire un Non, pas tout de suite. on garde cela pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais que toi tu connais, Ephraim et Esther connaissent, ceux qui connaissent, on n'en dira pas plus pour l'instant, d'accord? On va garder le suspense jusqu'au bout. Ah ben, évidemment, c'est l'intérêt de notre cours, ce soir, notre rencontre. Voilà, absolument. Alors, vous le voyez là, donc deux personnages, ici, Esther et Mordechai, qui ont donc des noms, regardez bien, des noms qui ne sont pas des noms hébraïques, en fait. Alors, je sais très bien que Esther a été hébraïsée, d'accord? Ça passe bien. Mais son vrai nom, c'est pas Esther à l'origine. C'est Hadassah. Tout à fait. D'ailleurs, qui donnera le nom de l'hôpital, du grand hôpital. Jérusalem. Hadassah en Kerem. Tout à fait. Vous voyez? Voilà. Tout à fait. Là où justement mon premier petit-fils est né. Voilà. Jérusalem, vous voyez, à Hadassah en Kerem. Voilà. Oui, Esther. Il y a un an, tout juste, j'ai assisté au cours alors que je voulais rentrer de l'hôpital. Il y a un an juste. Vous le voyez? Vraiment, il n'y a pas de hasard, Esther. Tu vois? Donc ce cours, voilà, on te le dédie, nous tous, c'est ton cours ce soir, voilà. C'est le cours d'Esther ce soir. Ok, très bien. Alors, on va demander à Shlomo. Shlomo, merci. J'ouvre le micro. Voilà, ouvre le micro, on va lire le second verset. Le premier, oui. C'est, oui. Ish Yehudi. Yesh Yehudi aya beshoshan, abira ushemo Mordechai, ben Yair, ben Shimi, ben Kish, ish Yemini. Très bien. Traduction. Or, à Suse, la capitale, vivait un homme originaire des Judées, portant le nom de Mordechai, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Esther 2:5. Très bien. Regardez bien. Quelle tribu là? Benjamin. La plus petite. La plus petite tribu, absolument. Tout à fait. Vous voyez Kish? Qui est Kish? Vous vous rappelez de Kish? Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kish. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Comment vas-tu? Et te retrouver. Merci. On se retrouve. Également. Merci. Avec grand plaisir. Je sais que tu aimes beaucoup cette fête. Oui. L'année dernière aussi, on s'était retrouvés. J'ai bonne mémoire. Ah, je ne me trompe pas. Je peux faire une remarque? Oui. D'abord, juste avant la remarque, une question d'abord. Qui était Kish? Il y a un raccourci là. Le texte met un raccourci. Vous vous rappelez? Les âmes de qui? Le père de qui? Shaoul. De Shaoul. Très bien. De Shaoul. Shaoul deviendra le premier roi d'Israël. Vous voyez, alors là, ici, il y a un raccourci, évidemment, parce que là, le texte, on va commencer à vous donner toute la généalogie. Mais à vous de faire le travail. Vous devez retourner à votre texte et savoir exactement d'où vient
Mordechai. Oui, excuse-moi, Gisèle. Non, non, pas du tout. Non, c'est simplement quand on dit que c'est de la tribu de Benjamin, c'est, si je me souviens bien, le seul des 12 tribus qui ne s'est pas prosterné ni agenouillé devant. Parfaitement, excellent, excellent. Donc je pense que c'est pas là. C'est peut-être une petite tribu, mais grande quand même. Voilà. Alors, vous voyez, la remarque de Gisèle est extrêmement importante. Pourquoi est importante? Aidez-nous. Mais par la suite, ce qui va se passer face à Bien évidemment, l'histoire se répète, d'une certaine manière, je dis bien. Son père, la tribu ne s'est pas prosternée, et Esther, Mordechai et tout, ils ne vont pas se prosterner à nouveau. Absolument. Tout à fait. Loin de là, oui. Tout à fait. Puisqu'il n'était pas encore né. Benjamin n'était pas encore né. En fait. Voilà. Tout à fait. Et dater cette histoire, puisqu'on a fils de Yaïr, fils de Shimi, fils de Kish, et que vous dites que Kish, c'était le père de Saül, est-ce qu'on peut, à partir de cette généalogie, dater ce récit? alors, Kish, il faut remonter à Kish. Si vous prenez Shaoul, quelle époque Shaoul? Qui peut nous aider? Avant David. Du roi David. David, quelle est l'époque de David? Oui, tout à fait. Environ 1000 avant avant le Christ. Voilà, absolument, absolument. Vous voyez, 3000 ans, vous voyez, voilà. Donc, voilà l'histoire. Voilà. Ok, nous continuons. Oui. Je vois Jean-Pierre, merci. Jean-Pierre, peut-être parmi nous, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre va nous lire le texte, si tu le lis en hébreu français. Attends, j'ai grandi l'image. Voilà. Là, ici, c'est là. Bâtis la carte, là. Ah, tu lis où? À droite, il faut lire à droite. En haut à droite. À droite. À droite. Oui. Tu lis en hébreu, voilà, ici. La carte. Esther, pardon. Et c'est Amès, oui, pardon. Al-Bait, Amalek, Al-Hir, Eliad, Amer, Hegai, oui. Anassim. Shomer, Mer, Shomer Anassim, oui. Faut pas l'oublier, Shomer. Hein. J'ai quand même le garder. Ok, traduction. Pierre. Esther fut elle aussi emmenée au palais du roi, non? C'est ça, oui. Confiée à la direction de Hégaï, garder les femmes. C'est bon? Très bien. Que s'est-il passé là? Oui. Je ne suis pas si bon que les autres. Hein. Ils sont j'ai beaucoup de difficultés à commencer ce webinaire parce que c'est un texte, on ne peut pas logiquement, vous voyez, on devrait tout lire. Vous voyez, on devrait logiquement nous, en fait, passer toute la soirée à lire tout le texte. On devrait. Vous savez qu'à la synagogue, on doit écouter avec attention. On n'a pas le droit de faire du bruit, excepté lorsqu'on dira Aman. Alors, quand on dit Aman, les enfants ont tourné leur crécelle. Vous voyez exactement. Voilà. Là, je vois Shlomo qui s'entraîne déjà. Exactement. Mais nous avons le devoir, c'est un devoir, d'écouter le texte attentivement. Si jamais il y a un bruit à chaque mot, le lecteur s'arrête et reprend le texte. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tout s'imbrique. Imaginez-vous, quand je dois essayer de travailler sur un webinaire, vous voyez, de 2 heures, 3 heures, je ne sais pas très bien, on va voir ce soir, j'ai un problème parce que j'essaie d'indiquer les versets, vous voyez, nous permettront de comprendre finalement toutes les imbrications cachées du texte, ce qui est quand même difficile. Alors on va tenter de le faire ensemble. Voilà. Que se passe-t-il ici? Regardez bien. Elle fut emmenée. Elle fut emmenée où, Esther? Au harem. Oui, au palais du roi. Et dans quelle partie du palais? Le harem. Le harem, bien sûr. C'était l'eunuque qui les gardait. Oui, absolument. Et quand c'était l'eunuque qui les gardait. Oui, il y avait aussi, donc c'était en fait probablement un eunuque, on ne sait pas très bien. Ici, le gardien, c'est généralement des eunuques qui gardaient les femmes.
une tradition, vous savez, à Babylone, en Mésopotamie, en Perse. Donc, vous savez, les rois avaient donc, en fait, tout roi, tout empereur avait un harem, ou même plusieurs harems d'ailleurs, de femmes. C'était la puissance. On montrait, le roi montrait sa puissance, et au nombre de harems qu'il avait, au nombre de femmes qu'il avait. Je vous rappelle d'ailleurs que, rappelez-vous, même David, hein, rappelez-vous, même David, il aura plusieurs femmes, au passage, et rappelez-vous ce que fera Absalom. Vous vous rappelez Absalom? Son fils? Avec une des femmes. Ouais. Oui, il essaiera de prendre ses femmes. Il va marcher. Exactement. Il va prendre sur le toit des femmes de David. Absolument. Absolument. Donc, vous voyez, donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi montrait sa puissance au nombre de femmes, ici. Donc, que fait-il? Que fait-il? Donc, il a ici donc un harem. Le roi. Il a le roi. Comment s'appelle-t-il? Après le texte. Achashverosh en hébreu. Assuérus. Et on sait que c'était Xerxès Ier. Et pour ceux qui veulent savoir, l'époque c'était en 486 et 465 avant la dernière guerre. Exactement, merci. Voilà. Okay. Il y a là absolument. Au niveau des dates, encore une fois, on a beaucoup de difficultés à avoir des dates exactes, d'accord? Mais on va essayer justement de s'y retrouver. Voilà. Attendez, oui, Laure, on n'entend pas Laure. On n'entend pas. Est-ce que c'est le verset, si? Laure, écris-le si tu peux. J'ai du mal à t'entendre. On a du mal à t'entendre. Voilà. On a. Comme si c'est Artaxerxès. Oui, alors on a plusieurs. Je viens de vous dire. On ne sait pas très bien en vérité. Je suis allé chercher évidemment aussi. Je les vois. On ne sait pas. Il s'agit d'Assuérus, d'Artaxerxès, premier. Vous voyez, on a beaucoup de difficultés avec les dates ici dans le texte. Et encore une fois, tout n'est pas, vous voyez, tout n'est pas précis. On a des doutes. Alors évidemment, on nous a appris Assuérus. Voilà, c'est ce que généralement vous trouverez généralement inscrit dans la traduction. Voilà. Alors, si vous avez Chouraki, je crois que Chouraki probablement doit donner des notes dans sa Bible annotée, probablement qui vous donnera toutes les références avec des notes historiques. Oui, moi j'ai la Bible Chouraki, mais il présente ça comme une fiction, ce livre. Oui, alors, c'est ce que Chouraki va donc comme une fiction, probablement. Voilà. Il y a une grande discussion. Est-ce que c'est une fiction, pas une fiction? Quand plus tard, on laissera la porte ouverte. Ce que je voudrais qu'on regarde. Vous voyez le verbe ici? Chaim, si tu permettrais 2 secondes, je ne pense pas qu'il faut prendre les Tanakh avec tous ses composants comme un récit historique. Parce que les livres sont tous composés dans des époques différentes, ils étaient compilés plus tard par des sages qui ont pensé que ces morceaux devaient aller là et de là. Si nous allons en chercher, si c'était un roi avec une vision profane de la chose, et moi 478, je crois que ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il faut prendre la séquence de l'événement et oser. Attention, justement, il y a des textes qui sont historiques, hein, qui ont été prouvés. Il y a des textes historiques. Mais si vous prenez par exemple Job, on va prendre Job, par exemple. Job, pour la tradition d'Israël, est un texte totalement composé, inventé. Dans le Talmud, on nous rapporte que le livre de Job n'a jamais existé. C'est un texte tout à fait inventé. Vous voyez, Job, tout à fait. Pour des raisons d'enseignement. Voilà. Et alors, dans le cas de Esther, il y a différentes suppositions. Il y en a qui diront que c'est une histoire réelle, d'autres qui diront que c'est une histoire inventée. Et moi, je laisse la porte ouverte. On a plusieurs suppositions. Je crois que ce qui compte, c'est la leçon que nous pouvons tirer de tout. Oui, Chouraki, je sais, Chouraki. Alors, j'ai pas regardé Chouraki. Hein. Justement, j'ai regardé avant le cours Chouraki, ce que disait Chouraki à propos de Esther. Mais Chouraki a des positions parfois très personnelles. D'accord? Encore une fois, c'est son droit. Je vais regarder dans ma Bible Chouraki ce qu'il dit. Oui.
Alors, encore faut qu'il amène ses références, je ne sais pas. D'accord? Et. Ok. Alors, d'abord, ce que je voudrais que vous regardiez, regardez bien le verbe là. Vatilakar. Il a quelle forme verbe là? C'est un ifal. Un ifal, oui, bonsoir Jean-Michel, merci d'être parmi nous. Patrick, bon, c'est le prénom. Ils mettent toujours Jean-Michel, mais c'est Patrick. Ah, Patrick, ah d'accord. J'ai eu inscrit sur le. Oui, non, c'est bien P avant P et puis Jean-Michel. D'accord. Alors, vous voyez ici, dans le Vatilakar, c'est bien un ifal. Qu'est-ce que le ifal? Une forme? Réfléchis. Forme passive. À ce stade-là de l'histoire, regardez bien, je vous demande attention. À ce stade de l'histoire, Esther est passive. Totalement passive. On l'a prise de force. Quand vous verrez ce verbe lakar, dans le contexte, il y a des prises de force. Elle n'a rien demandé. Au lieu de la chercher, on l'a prise de force, vous voyez, dans le harem du roi. Ahasuérus, voilà, ici. Vous voyez, j'ai commencé le texte, regardez bien, au chapitre 2. Pourquoi d'après vous? Et chapitre 1, alors? Que se passe-t-il au chapitre 1? Alors, là, je vous ai préparé ce. Regardez bien, attendez un instant, doucement, regardez bien. Je vous ai préparé un synopsis. Ici. Regardez bien. Esther, voyez, Esther, on parlera que d'elle ce soir. Hein, ici. Esther, pourquoi elle n'est pas indiquée dans un verset. Parce que regardez bien. Chapitre 1, vous voyez ici, Esther au chapitre 1, elle est absente. Quand vous verrez ici, vous voyez, je vous ai mis une légende ici. Vous verrez la couleur ici, rouge, ici, c'est qu'elle est absente. La couleur bleue, c'est qu'elle est présente. Regardez, c'est une pièce de théâtre. Hein. On pourrait en faire une pièce de théâtre. Esther, au premier chapitre, est absente. On y parle, au premier chapitre, on y parle de Ahasuérus et de Vashti. Vous vous rappelez l'histoire? C'est la disgrâce de Vashti. Absolument. Qui n'a pas voulu venir se présenter à la réception de Ahasuérus. Absolument. Absolument. Donc là, Esther n'apparaît pas. Elle n'apparaît première fois qu'au chapitre 2. Je reviens. Voilà. Et on va faire les allées et venues entre notre texte et le synopsis. Alors, ça c'est important pour nous. Hein. Je l'ai préparé jusqu'au bout. Vous voyez les chapitres? J'ai repris tout le texte, vous voyez, mot pour mot, pour décomposer le texte, ici. Parce que sans synopsis, on s'y perd. Hein. C'est un texte compliqué. Je reviens ici à notre. Voilà. Donc, regardez bien ici. À ce stade de l'histoire, elle est passive. Vous voyez? On l'apprend, donc, dans le harem du roi, ici. Je vois Verena, on va dire avec Verena. Shalom, Racha. Shalom. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Pourrais-tu lire le verset qui suit? Veyehav. Veyehav Hamelech et Esther Mikol HaNashim Vetisa Chen Bechesed Lifana Mikol HaBetulot Veyasem Keter Malkut Berosha ou Yamlicha. Attends, j'ai grandi l'image, excusez. On y verra mieux. Voilà, un instant. Vayam lichea. Vayam lichea. Tachat Vashti. Le roi aima Esther plus que pour toutes les autres femmes. Mieux que toutes les jeunes filles vierges, elle gagnait ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Très bien. Regardez la référence. Référence, Verena? C'est Esther 2:17. 2:17. Regardez, on en est qu'au chapitre 2. Que se passe-t-il? Regardez bien. Elle devient? Le 12. Reine. Elle devient reine. Elle devient reine. Ici, vous voyez? Alors, on va s'arrêter sur les dates. Regardez les dates. Ici. Elle est prise dans le harem du roi. Regardez le temps qui sépare
finalement, C'est 9. le temps où elle se trouve dans le harem, jusqu'au moment où elle deviendra, regardez bien, combien de temps? 9 versets. Oh oui, 12 mois. 12 mois, une année. Une année, regardez bien. Une année pour la préparer. Vous imaginez? On l'a préparée pendant une année. Elle n'était pas la seule. Hein. Beaucoup de femmes étaient préparées pendant une année. On les préparait pendant une année. Et on les parfumait, on les coiffait. On arrangeait toutes ces femmes qui devaient en fait passer voilà, devant le roi. Voilà. Vous voyez ici. Quel est le miracle ici? Regardez, quel est le miracle ici? Qu'il aimait. Bon, il l'a aimé, absolument. Il aurait très bien pu ne pas l'aimer. Son nombre de femmes. C'est très intéressant qu'elle a tout laissé faire. Elle a tout fait Très bien. que son gardien a dit. Exactement. Elle voulait pas ces choses à elle-même, à elle, et puis elle a tout fait comme il a conseillé. Absolument. Elle fait exactement ce qu'on lui dit. Elle est passive, regardez bien. Et vous savez que tous les grands personnages, presque tous les grands personnages bibliques, si vous suivez leur parcours, sont des personnages au départ passifs. Prenez l'histoire de Jacob. Au début. Yoshev Oalim, Ishta, Yoshev Oalim. Il est irréprochable sur le plan éthique, sur le plan de la morale. Yoshev Oalim, assis dans les tentes. Il est assis, Yoshev. Il faudra bien plus tard, avant qu'il devienne actif, face à son frère. Prenez même Moïse. Moshe. Rappelez-vous de Moshe. Moïse, avant de devenir le grand prophète qu'il fut. C'est volé son histoire au début. Prince d'Égypte, mais il était très loin de son peuple. Il était passif. Jusqu'au jour où il découvrira la souffrance de son peuple. Et il y aura une prise de conscience. Voilà. Et après le buisson ardent, au buisson ardent, c'est pareil. Il sera appelé. Il sera passif. Il recevra la vision. C'est après qu'il prendra, voyez, position et qu'il agira. Voyez, Esther ne déroge pas à la règle. Esther elle-même, ici, elle est passive. Elle subit. Il y en a une qui a été active juste avant, ça s'est retrouvé contre elle, puisqu'elle a voulu la visite de Paris. C'est Vashti. Oui, alors justement, tu parles de Vashti, Ephraïm, juste une question que je voudrais vous poser là. Regardez bien. Entre le moment où Vashti a été disgraciée, et il y a beaucoup de bruit. Quoi ça? Je sais pas au papier, merci à vous. Ah, désolé. Ok. Beaucoup de bruit, voilà, merci. Merci à vous. Non, je ne pensais pas que c'était répercutant à ce point. Ah oui, je ferme mon micro. Non, merci de me le dire. Non, tu peux laisser ouvert, il n'y a pas de problème. Ok. Pas trop bouger tes... Voilà. Très bien. Regardez bien. Vous savez combien d'années sont passées entre le moment où Vashti a été disgraciée et le moment où Esther a été prise dans le harem? 2 ans? 2 ans, oui. 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Il faut revenir au texte. Hein. Machana Shvi'it, 7e année, ici, je ne me trompe pas. 3 ans, 4 ans, c'est ça, 4 ans. Faites le calcul, regardez bien. 4 ans. Un an après quoi? Bien. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 5 ans. Autre question. Oui, autre question maintenant. Autre question. Toute l'histoire de Esther. D'après vous, combien de temps elle durera, cette histoire? Vous voyez, on a un synopsis là. On va s'aider du synopsis. Je vous ai préparé à la fin. Regardez bien. On va aller le voir. Regardez bien. 9 ans. Vous voyez, 9 ans. Toute l'histoire que nous connaissons, vous voyez, durera 9 ans. C'est toute l'histoire de la Megillah. En fait. Alors, quand on lit la Megillah, on la lit combien? On la lit en 20 minutes. Vous voyez, 20 minutes, 25 minutes, à peu près une demi-heure, même un peu moins. Moins même, tout dépend du lecteur, de celui qui lira la Megillah. On la lit très rapidement. Mais toute l'histoire durera 9 ans. Vous imaginez la patience qu'il faut? Et ça veut dire il aurait très bien pu avoir un problème en cours de route. Vous voyez? Et s'il y avait une embûche ou un écueil, eh bien, qui aurait très bien pu faire tomber, finalement, faire tomber
toute l'histoire. Ici. L'histoire, vous voyez, c'est un effet domino. Hein. Il y a... Voilà. Je reviens au texte. Continue. Voilà. Ça, nous l'avons vu. Okay. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Je demande vraiment de... On est aux abattoirs, là. De diminuer les bruits. Voilà. Là, Jacqueline, bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Voilà. On va agrandir le texte. Voilà. Jacqueline. Ah, c'est moi qui dois lire? Oui, je t'invite. Lo igida Esther Amar Ve'et Moladeti la Moladeta. Le hémapique, attention, hémapique. Qui Mardochai Siva Aleia Asher Lo Tagid. Esther n'avait fait connaître ni son peuple ni son origine, Mardochai lui ayant recommandé de ne rien dire. Esther 2, verset 10. Que se passe-t-il là? C'est bien. Eh bien, elle est encore passive puisqu'elle fait ce que son oncle lui a demandé de faire. Totalement. Lui avait ordonné, non recommandé. Oui, c'est juste. C'est juste. Très bonne traduction de la part de Rémaï. Là, vous voyez, correction. C'est pas recommandé, c'est ordonné. Ah, d'accord. Ah, c'est ordonné, d'accord. Bon, là, je vous l'ai dit, c'est une erreur de ma part. C'est juste, on corrige ensemble. Rahim, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, avec plaisir. Okay. Sur la Bible Shuraki, en introduction, il y a écrit qu'un texte découvert à Borsippa, en Perse, parle d'un ministre nommé Mardouk ou Mardekai, justement à cette époque, donc vers 486-465. C'est ça, c'est l'époque. Hein. Un ministre. Parce que, en effet, puisqu'on va le voir, il est ministre, hein, Mordechai. On va y arriver. Comment nous le savons? Parce que tu en parles, Nathalie, comment nous le savons? Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte. Il était assis où? Rappelez-vous? À la porte. À la porte de la ville. Alors, ça peut être un juge ou un ministre. En général, beaucoup de nos commentateurs diront que c'était en fait un ministre. Il avait été en fait promu ministre au royaume d'Assuérus. Vous voyez, donc ça confirmerait, le Shuraki, d'une certaine manière, dit, voyez, que Mordechai, c'est une histoire qui n'aurait pas existé. De l'autre côté, on a quelques découvertes qui permettent de croire qu'il y aurait eu un Mordechai véritable. Oui, il dit pas vraiment que ça n'a pas existé. Il dit que ça a été que traditionnellement, le récit a été considéré comme rapporteur de faits authentiques, mais qu'à partir du XVIIIe siècle, on a trouvé trop d'anachronismes. Okay. Et que ça a été remis en question. 18e et 19e siècle, en effet, par la critique biblique. Voilà. Ok. Je connais pour l'avoir étudié moi-même à l'université, d'accord, et je peux vous le dire, que j'ai réussi moi-même à démonter pas mal de la critique elle-même, biblique. J'ai réussi à démonter, en faisant beaucoup de travail, beaucoup d'erreurs et d'incohérences. Donc faire attention à cela. C'est pour ça que, vous voyez, ce soir, je suis très prudent. Je pense que probablement, et évidemment, il a été retravaillé le texte, bien évidemment, mais il est probable qu'il y ait eu un fond véritable. J'y crois personnellement. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'il y a eu. C'est un texte qui est, comment dire, véritable, il y a une vérité, mais il a été réécrit pour nous montrer les imbrications de l'éternel. Vous voyez, ça j'en suis persuadé. Le texte est compliqué, vous ne pouvez pas savoir. On peut le lire, c'est un mot croisé. Hein. C'est un mot croisé. Si vous prenez Mordechai, vous retrouverez au début et à la fin. En fait, il y a un jeu très subtil entre les personnages. Regardez bien, je vais vous montrer le synopsis. Regardez le synopsis. C'est une pièce de théâtre. Si vous manquez une étape,
Bien, on s'y perd, on y va doucement ce soir. Regardez le jeu subtil, regardez là. Au chapitre 1er, on a Assuérus et Vashti. Chapitre 2, nous n'avons que Esther et Mordechai. Ils sont tous les deux. Il lui dit surtout ne dis rien de ton origine. D'abord, pourquoi il lui dit de ne rien dire? D'après vous? On va sauver. Cacher son origine. N'oubliez pas qu'elle porte un nom, n'oubliez pas qu'elle porte un nom. D'accord? En fait. Babylonien, si vous voulez, mais. Bien sûr. En fait, c'est pas son vrai nom, c'est Hadassah, son vrai nom. Elle cache son vrai nom. Pourquoi, d'après vous, elle doit cacher son nom? Pourquoi Mordechai lui demande-t-elle, lui ordonne même, il l'oblige à cacher son nom? Pourquoi, d'après vous? Moi, je pense que comme il était ministre, c'est un Benjamite, Raïm. Pour pas dire sa racine juive. Exactement, tout simplement. Parce que sinon, qu'est-ce qui serait passé? Croyez-vous vraiment que le roi aurait pris une femme du harem qui serait juive? Non. Oui, il aurait pu, puisque Mardochai lui-même était juif et il était ministre du roi. Attention. Attention. Comme concubine. Mordechai a aussi un nom babylonien. Hein, absolument aussi. Ici. Il est possible qu'il ne sache pas, qu'il n'ait pas su qu'il était juif. Oui, il est possible aussi qu'il ait aussi caché son origine. Alors, on va garder la surprise, parce que les origines des personnages, ici, va apparaître où? Vous savez quand? À quel chapitre? Patience. Quel chapitre? Au 8e chapitre. Elle est bien là. Au 8e chapitre, on va y revenir. Et au chapitre 8, voilà, on aura Assuérus, Esther et Mordechai. C'était au chapitre 8 que, j'avance dans le texte pour comprendre, vous voyez, on est à la fin pour comprendre le début. C'est au chapitre 8 que Esther va révéler sa véritable origine. Son identité, oui. Et elle dira qu'elle est finalement son identité d'origine, vous voyez. Et c'est là où finalement elle rapprochera Mordechai d'Assuérus, encore beaucoup plus. Il est possible que Mordechai, on ne sait pas très bien, il est possible quand même que Mordechai n'ait pas donné même son origine. On ne sait pas très bien. Quoique moi je ne pense pas, je vais dire pourquoi. Parce que chapitre 3, que se passait au chapitre 3? Vous vous rappelez au chapitre 3? C'est toute l'histoire. Aman face à Mordechai. Aman sait très bien quelle est l'origine de Mordechai. Oui. Il refuse de s'agenouiller parce que c'est un juif. Oui. Moi je rajouterais un 11 thème. Juste un instant. Il y a une différence entre prendre un ministre donc d'origine juive qui serait assimilé à la limite, et de prendre une femme ici qui serait juive. Probablement. Encore une fois, c'est ce que je suppose, et donc elle cache son origine. Voilà. Pourquoi? Pour mieux apparaître à la fin. Oui, pour qu'il y ait un effet de surprise à la fin. Vous voyez ici, au chapitre 8. Prendre le temps du temps. N'oubliez pas que l'histoire se déroule sur 9 ans. Hein. C'est long, c'est très long. C'est très long. Voilà. Et quand on lit le texte, généralement, on s'y perd un peu, on ne sait plus très bien où on en est, on a l'impression qu'on lit le texte, on le lit relativement rapidement, on a l'impression que l'histoire a lieu, vous voyez, au moins en une année, ou 2 ans, 3 ans, ça va très très vite. En fait, c'est quand même 9 ans, ce qui est long. Pour un texte biblique, c'est très long, hein. Ici. Alors, voilà, le texte. Oui. Dans cette antiquité-là, très souvent les déportés ou des esclaves, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait ça, ont souvent occupé des hautes fonctions dans les gouvernements dans lesquels ils ont été déportés. Hein. En plus, je vais quand même vous rappeler que les rois de Perse sont des rois relativement tolérants. Oui. Vous vous rappelez du roi perse, quel est le roi perse par excellence? Celui qui permettra le retour des exilés chrétiens à Israël. Cyrus. Ouais, vous vous rappelez? C'est chapitre 11. Oui, alors, contrairement aux autres rois, aux autres empereurs, le génie de Cyrus, c'est que pour finalement assujettir, en fait, les différentes nations, parce qu'on ne sera pas les seuls, il y en aura d'autres, il leur donnera l'autonomie religieuse, d'accord? Finalement, mieux les diriger sur le plan politique. Vous comprenez? Napoléon. C'est ce que faisaient aussi les Romains, Raïm. Les Romains étaient tolérants religieusement. Pas vraiment. Le Shabbat a quand même été interdit par les Romains,
la circoncision interdite par les Romains. Ouais. Et C'était pas les Grecs plutôt? Même la et les Grecs aussi. Torah. Même les Romains. Même les Romains. Ils ont interdit Les Romains, de lire la Torah. on a des textes prétendent que le Shabbat, là, était un jour de repos, comme vous le savez, et bien que nous étions des paresseux. On a des textes. Hein. C'est pas forcément les Grecs. Les Grecs, ils vont suivre, évidemment. Mais les Romains aussi. Hein. Attention. Je tiens quand même à vous rappeler à Nathalie que le second temple a été détruit par qui? C'était un accident, c'était un soldat, c'était pas l'empereur qui a voulu la destruction du temple. Titus, quand même. Les Romains. Permets-moi quand même de ne pas être tout à fait d'accord avec toi. La 10e légion, quand même, romaine, c'est la légion la plus importante de Rome. D'accord? Donc, oui, mais c'était des soldats, les légionnaires, c'était des soldats étrangers, ils venaient de tous les peuples. Non. La légion romaine, la légion romaine n'est pas la légion française. Ouais, discipliné. Obéissez. Donc, attention à cela. Alors, attention, vous savez un instant, Koresh, Cyrus, est un roi si bon pour Israël qu'on l'appellera, vous savez comment on l'appellera en fait? Le Messie. Le Messie. Exactement. Non, mais il faut se rappeler qui était sa mère. Non, un instant, parce que pourquoi le Messie? Parce que le Messie, c'est celui qui ramène les enfants d'Israël en exil. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'appellera Messie. Loin du Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point. D'accord? Et les documents que nous retrouverons permettront de confirmer cela. Voilà. Il manquait que Cyrus, c'était le fils d'Esther. C'est un commentaire, c'est un midrash. D'accord? Et Ephraïm, c'est juste, c'est un midrash. Voilà. Donc je serai assez prudent ce soir. Oui. Les Romains ont interdit aussi aux Juifs de lire la Torah. Hein. Bien sûr, tout à fait. Pour laquelle on lit la Haftara d'ailleurs, entre autres. Le Shabbat. Nos sages nous rapportent que le Shabbat, comme vous le savez, on lit deux textes. On lit le texte de la Torah, et le Pentateuch, et puis on lit un texte des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps, et particulièrement sous les Romains, où on avait donc une interdiction formelle de lire la Torah. Voilà. Donc on a trouvé, vous voyez, un moyen pour finalement, pour continuer à lire le texte biblique et pour se rapprocher de l'Éternel. Donc faire attention à cela. Je ne crois pas qu'on puisse comparer Rome. À l'époque des Maccabées, les Romains étaient très proches des Maccabées. Attention. Ils ont été leurs alliés. Attention, attention. Les Maccabées, c'est la Grèce. Okay. D'accord? On est au temps de la Grèce. C'est la puissance grecque. Yehuda Maccabi, il a fait alliance avec les Romains. Il a eu les Romains comme soutien. C'est plus complexe que cela, Nathalie. On va pas mélanger les genres. Okay, on va continuer si vous voulez bien. Nathalie, d'accord? Voilà, merci. Donc, pour revenir sur Esther. Voilà, on revient sur Esther. Voilà. On garde on reste en Perse. Alors, j'ai une question à vous poser là. En quoi l'intégration d'Esther dans le harem du roi d'Assyrus constitue-t-il une information de première importance? Pourquoi le texte nous rapporte ici que Esther était donc amenée au harem? En quoi pour nous c'est important? Pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi c'est important pour nous? Alors, vous allez peut-être me répondre que c'est pour qu'elle devienne, regardez bien, c'est pour qu'elle devienne reine. Voyez, on a la réponse ici. Vous voyez ici. Mais pourquoi? Pour faire la demande importante de sauver le peuple. Excellent. Mieux choisi. Regardez bien. Ce que vient de dire Martine est confirmé par la source. Voilà la réponse. Si vous avez une autre réponse, probablement. Est-ce que vous avez une autre idée? C'est celle de Martine? Martine, on va lire le texte. Voilà le texte. Attends, on va lire le texte. Un texte assez passionnant parce que c'est quelque chose ici. Vous pouvez amener tout ce qu'elle avait avec et voler auprès du roi. Ephraïm, oui. Que dis-tu? C'est marqué en toute cette. Elle pouvait amener tout ce qu'elle voulait auprès du roi. Alors à l'instant, Ephraïm, on va lire le texte avant tout, d'accord? On ne saute pas. D'abord le texte en hébreu, Martine, ne va cacher Martine. Ah oui. On donnera la parole à notre amie Esther. Il ira. Basé. Abara. Abara.
Anoun. Anoun avec un dagesh razak. Oui. Voilà. Pardon, oh là là. Pardon. Anahara. Ba'a. El. Ameler. Et. Kol. Asher. Inaten. Je dis là ou l'eau, là? Là. D'accord. Lavo, Ima, Mibit, Anacher, Anachim, pardon, Ad, Bet, Ameler. De Esther 2.13. Alors la jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem dans la maison du roi lui était accordé. Oui. Vous voyez ce qui se passe? Exode, Esther 2.13, ici. Pourquoi non? Voilà la réponse. Que recevaient les femmes qui étaient choisies par le roi? Privilèges. Proposaient des privilèges. Ils leur demandaient. Absolument. Et elles perdaient leur liberté, d'une certaine manière. Elles perdaient leur virginité, leur intégrité. Mais le roi leur mettait ici, c'est ce que dit le texte ici. Bon. Bien. De demander ce qu'elle voulait. C'est un privilège. C'est le privilège de la femme qui était prise par le. Intéressant la traduction des harem à Beta Anashim, c'est la maison des hommes, et qu'on les traduise par harem. Ah, maison des femmes. Femme au pluriel, C'est les femmes. Pardon. Nashim. Pas à Anashim. Nashim. Voilà. Nashim. Ici. Beta Anashim, la maison des femmes. Anashim. Okay. Pas Anashim. On traduira par harem. Ici. Vous voyez d'ailleurs le mot harem. Haram. Vous voyez, haram qui veut dire mise à part. D'accord? Comme kherem d'ailleurs. Kherem. Kherem en hébreu. Kherem c'est le boycott en hébreu moderne. Haram en arabe. Un peu mise à part. Mise à part. Okay, alors, pour comprendre ce texte-là, regardez ce qu'on va faire. On va se reporter, on va aller voir le livre de Esther 5.3. On va ouvrir notre. Ici. 5.3. On va ouvrir notre. Ici, voilà. Regardez bien, on va prendre. Alors, il y a un nouveau site que je vous invite à visiter. Si vous le connaissez, ce site-là, Judéopédia. Voilà. On va aller voir. Regardez bien. Voilà. Vous connaissez Sfarim. Pour la plupart d'entre vous, il y a un autre site intéressant, hein, que je vous conseille d'aller visiter. Voilà, on va aller voir. 3, regardez bien. 5, 3. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà la confirmation. De voir. Vayomer. Meler. Malach. Amalka. Uma bakashatech. Adhatsi. Amalchut. Ve'inaten lach. Le roi lui dit. Reine, c'est quelle ta demande? Si c'est la moitié du royaume, elle te sera accordée. Vous voyez? Il est prêt ici dans le texte, c'est très loin dans le texte. Il est prêt à lui donner la moitié de son royaume. Ici. On avait notre référence, on va la retrouver, regardez bien, c'est une référence. On a une autre référence, on va aller voir. 7.3. On va ouvrir notre. On va ouvrir notre. Voilà. Un instant, je voudrais ouvrir. Voilà. Attendez juste un instant. Un instant. Ok. On va ouvrir notre. Et ta requête. Et voilà, attendez, on va ouvrir peut-être 3. Voilà. Ici. Je reviens entre.
7-3. Regardez bien 7-3. Voilà. Bata'an Aster Amalka Matsati Chen Be'enecha Amelech Be'im Amelech Tov Tinaten Li Nafshi Bisharati Be'amin Be'vakashati. Ici. C'est un verset qu'on va retrouver dans quelques minutes. Vous voyez, que dit la reine Esther ici? Elle répond au roi. Elle lui dit, grâce à tes yeux, roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie en et à mon peuple et à ma prière. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs traductions ici. Dis bien, ici. C'est l'avantage de ce site. Hein. Vous avez le second, vous avez Samuel Cahen. Samuel Cahen, c'est la première. C'est le premier Tanakh traduit en français, en France. Et aussi les Darby. Voilà, et à Darby. Samuel Cahen, là j'ouvre une parenthèse, c'est la première Bible traduite en France, en français, et qui servira en fait d'inspiration à Shuraki, à André Shuraki. Voilà. Khaïm, oui. On voit la répétition de Malcha. Amelech, on voit aussi Malcha, la reine. La reine, elle est reine ici, vous voyez? Elle est reine. On l'a très bien vu au chapitre 2, hein, des 17. Elle est devenue reine. Amelech, quand on renverse, on voit aussi Malcha. Amelech, non? Ici c'est Malcha. Amelech. Amelech, Malcha. On peut voir aussi Malcha dans le mot roi, Amelech. Amelech, ah oui, c'est en inverse. Mais j'irai pas aussi loin, tu vois, que toi, Nathan, de ce point de vue-là. Okay, là, on va regarder le texte. Ok. Vous voyez ce qui s'est passé là? Regardez bien. Pour comprendre ce verset 13, chapitre 2, vous devez vous reporter, vous voyez, à Esther 5 et Esther 7. Ici. Finalement, tout ce qu'elle a demandé, on va le voir, elle le recevra. Pourquoi? Parce que justement, elle a été choisie. Vous voyez? Et tant d'autres pour devenir la reine. Et imaginez-vous là, ici, l'imbrication, vous voyez, l'enchaînement des événements. Si elle n'avait pas été choisie dès le départ, elle n'aurait pas d'histoire. D'ailleurs, on raconte qu'elle s'est quand même sacrifiée, hein, parce qu'elle a finalement perdu sa, on prétend, sa virginité, probablement. Elle a été finalement par le roi, ici, pour sauver son peuple. Esther parmi nous, c'est Esther va lire le texte. Esther. Ah. Attends, Esther, attends un instant, Esther. J'ai grandi l'image, Esther. Voilà. Et va cacher Esther. Très bien. Traduction. Esther. Et la source connue de Mordechai qui en informa la reine Esther n'en fait pas au roi au nom de Mordechai. Très bien. Que dit le texte ici? Alors, il faut vraiment voir ce qui s'est passé avant, en fait. Oui, exactement. Quelle chose fut connue? Attendez, un par un, une par une, oui. La lettre que Haman écrit pour exterminer le peuple? Non, pas encore. Non. Il y avait c'est la conspiration entre des eunuques qui voulaient renverser le roi. Voilà. Qui est arrivé aux oreilles de Merci Daniel. Mordechai. Très bien, Daniel. Deux ministres, Bigtan et Teresh,
décident de faire un putsch. Ils vont lever la main, c'est le texte. Ils vont lever la main, voilà, contre Ahasuerus. Et Mordechai, qui était lui à l'entrée de la ville, alors certains diront que c'était peut-être un juge, ou alors un ministre, et c'est tout, il y a une supposition, d'autres personnages ici. Quoi qu'il en soit, il va être mis au courant, ici, de ce que vont fomenter Bigtan et Teresh. Ici. Que fait-il? Il le fait savoir à Esther. Ici. Donc, évidemment, qui le répétera. Mais regardez ce que fait Esther. Que fait-elle, Esther? Elle ne dit pas que c'est elle qui l'a entendu. Elle cite sa source. Ici. Pourquoi c'est important? Toujours faut citer la source. Oui, c'est vrai, mais on l'apprend ici d'ailleurs, on l'apprend ici, Ghislaine. C'est la source, si je puis dire. Quand on écrit un livre, un article, si on reprend un texte de quelqu'un d'autre, on a le devoir, c'est un devoir, même moral. C'est vrai. Sinon c'est un vol. Un instant. C'est un vol. On apprend justement qu'il faut citer nos sources. Bon, ici, c'est le texte, c'est la racine. C'est la source ici. Oui, Manhattan. Oui, je dis, Mordechai, en tant qu'un homme important, il avait aussi ses services de formation. Probablement. Secret. Probablement. Exactement. Ou alors, moi j'irais peut-être pas aussi loin que ça. On peut dire, regardez bien ce qui se passe. Il était au bon endroit au bon moment. Tout simplement. Vous voyez, Vaïvada, la chose plus connue. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Éternel. Éternel l'a mis au bon endroit. D'accord? Les rencontres, on dit bien que les rencontres ne sont pas hasardeuses. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Probable, il était au bon endroit au bon moment. Oui, Eric. C'est Mazal alors. Oui. Le Itouille. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Eric, oui. Est-ce qu'on peut dire, oui, que Esther restait toujours sous la direction de Mordecai, même si elle était reine. Bien sûr, elle est passive. Elle est encore sous le joug de Mordechai. Bien évidemment. Merci. Absolument. Elle n'a pas encore, regardez bien, elle n'a pas encore, vous allez le voir, d'autonomie. D'accord? Ça va naître, ça va sortir, ça va émerger. Voilà. Ça va prendre du temps, mais on va la voir après, on va la voir active. Là, elle est encore dans un temps, vous voyez, de Vous voyez le verbe ici, là? Vaïvada? Quel est le verbe ici? Quelle est la forme verbale? Le binyan? Oui, Anifal. C'est encore Anifal. Anifal, Daniel. N'oublions pas qu'Anifal, le verbe, vous voyez le verbe qui est ici, là? Nos grammairiens ce soir. Alors, on va prendre le premier verbe qui est ici, là. Ici, là. Vous voyez le verbe, lequel il y a un max. C'est un yud à l'origine. C'est un yud à l'origine, oui. C'est un yud. Onifal, Oifil, Oufal, ça nous savons, on l'apprend, d'accord? Et bien le yud, des péludes, devient un verbe. Donc la chose fut connue. Voilà. Et donc, alors, pourquoi c'est important? Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi c'est important pour la suite du texte, des événements? Ça va préparer Esther comme la future, celle qui va libérer son peuple, mais il y a l'Éternel qui sait ça quand il est en place. Oui, c'est pas suffisant. Il a raison, rappelez-vous. Ça prépare le sacre, enfin, entre guillemets, de Mordechai quand le roi Ahasuerus va vouloir faire du bien à quelqu'un qui lui a fait du bien. Oui, alors on va remonter encore un peu plus haut dans les textes. Oui, très bien, Daniel. Dans les archives, et une nuit où le roi ne dormait pas, il allait... Voilà, exactement. Merci Daniel, c'est parfait. C'est la réponse. C'est-à-dire que se passe-t-il là? La patience, faites patient. Vous voyez? Parfois, il y a une bonne action qui est faite, et il n'y a pas de réponse, il n'y a rien à faire. Faites patient. Là, elle l'a cité. Si elle n'avait pas cité, imaginez-vous ce qui serait passé.
eh bien le nom de Mordechai n'aurait pas été indiqué dans les annales du roi. Ici. Ça n'a pas servi toute la suite. Oui, et donc lorsqu'il aurait ouvert les annales, cette nuit, cette fameuse nuit, il n'arrive pas à dormir. Il est inquiet. Il ne trouve pas le sommeil. Lorsqu'il aurait ouvert les annales, il n'aurait pas trouvé le nom de Mordechai. Donc il n'aurait pas pu, à la fin de l'histoire, eh bien, lui donner le rôle de, justement, qui reviendra à la fin. Il prendra la place de Haman, il le prendra sur un cheval, etc. Vous voyez, il donnera son anneau, etc. Voilà. Et sans cela, vous voyez, mais regardez bien, qui est le chaînon ici qui permet à Mordechai finalement de monter sur ce cheval et de devenir ce qu'il deviendra à la fin de l'histoire? C'est Esther. Attention, elle est encore, on va dire d'une certaine manière, passive. Même si, vous voyez, même si elle commence, regardez bien, même si elle commence tout doucement à s'éveiller. Vatomer Esther la Mélère, vous voyez, elle va quand même lui dire, il y a une forme si vous voulez, d'action ici. Elle va commencer, vous voyez, à participer à l'histoire de son peuple. Ici. Il y a un éveil, mais ça prendra du temps. Ici, on voit. Passage important. Ok. On va demander à Catherine. Catherine. Bonsoir Aïe. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom. On va agrandir l'image. La malroute. Alors, car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, verset. Alors là, vous voyez, une petite erreur. Ici, vous voyez le mot juif? Vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi? Oui, c'est une erreur. C'est pas une bonne traduction, hein? Non, parce que les juifs, c'est après les prophètes. Oui. Bon, là on va traduire judéen. Judéen. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, quand vous verrez juif ici, généralement vous comprendrez juif au sens religieux du terme, ce qui est faux. Le mot Yehudim, là, vient de Yehuda. Province de Judée. D'accord. Et en français, je sais très bien qu'en français, Yehudi, c'est juif. C'est très très connoté sur le plan religieux. Et voilà. Mais c'est d'abord un lieu. Quand on est judéen. Donc la religion, c'est une nation. On parle d'une nation. Vous voyez? Là, si j'étais là à traduire le texte, oui, là j'ai oublié de le faire. On va le faire ensemble. Voilà. Ici, juif, on remplacera par judéen. Faire attention à ce qu'il y a. Mais c'est drôle qu'ils disent les Judéens, parce qu'il y avait d'autres Juifs que les Judéens. Non, oui, mais il faut comprendre, Judéen en sens général du terme. Oui, je comprends, mais bon. Il faut
faut comprendre judéen en sens général du terme. D'accord? Tout à fait. C'est quand vous dites, quand vous dites Israël. Quand vous dites Israël, ce n'est plus le royaume d'Israël, le royaume du Nord, c'est Israël dans son ensemble. Les Hébreux qui retournent en Judée. Oui, tout à fait. Qui viennent Alors, habiter en Judée. regardez bien, que dit ici, qu'est-ce qui est écrit là? C'est pas mal. Je vous demanderai, voilà, de on est, voilà, merci à vous, d'Araba. Et voilà. On n'efface pas le mot juif quand même, voilà. On le mettra, vous voyez, ce que j'ai fait, je n'ai pas effacé. Vous avez remarqué? Je l'ai encadré. Voilà. Merci à vous. Ok. Et regardez ce que dit ici Mordechai. Au milieu d'elle. Ici. C'est une question rhétorique. Oui, une rhétorique. Au milieu des... Si on rencontre lui, si. On est au chapitre 4 ici. On avance. En fait, ça c'est la croisée des chemins. Là. Oui. C'est justement là le moment où Esther va devenir active. Il prend absolument, exactement, Esther est active. Que se passe-t-il là? Il prend conscience lui-même, regardez bien. L'histoire le rattrape d'une certaine manière ici. Vous voyez? Ici. Et il se rend compte que finalement, si elle a été finalement, elle est devenue reine, si elle est rentrée dans le harem du roi, finalement, c'est qu'elle devra jouer un rôle historique. Ce n'est plus Esther, l'individu, celle qui sera prise comme individu par le roi. Elle va donc devenir la grande Esther qu'on attend. Et vous voyez, c'est une question qui se pose, c'est une question rhétorique parce qu'on verra très bien qu'on aura la réponse par la suite. D'ailleurs, lui-même viendra vers elle pour sauver le peuple. Mordechai ne peut rien faire sans Esther. Ici. Alors, regardez bien, Milodéa. C'est intéressant parce que Milodéa, facile, regarde, date, on vient de la voir. Vous vous rappelez? On l'a vu ici, là. Vaïvada. Vous voyez Vaïvada? La chose fut connue. C'est l'Éternel qui est là, derrière, n'oubliez pas. La connaissance parfaite, vous voyez? Il y a l'Éternel. Il est là, l'Éternel est là. On ne le voit pas. Il intervient dans l'histoire par le biais des hommes et des femmes. Ici. Vous voyez? C'est comment. C'est assez passionnant ce texte-là parce qu'on l'a souvent appelé un texte laïque. Vous savez, ce texte-là. J'aime pas le terme laïque d'ailleurs. Mais pourquoi? Non, pas du tout non plus. Non, moi non plus. Mais on l'a fait dans beaucoup de commentaires. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est une histoire, vous voyez, qu'on pourra raconter aux enfants. Mais attention, si vous lisez bien le texte, vous voyez qu'il y a des termes qui reviennent. Vous voyez ce verbe ici, savoir, la chose fut connue. Et pour qui? Elle lui a été, regardez, elle lui a été donnée par l'Éternel. Regardez la suite. On va aller voir le texte ici, voilà, je relis ici. Milodéa. C'est l'Éternel qui sait. C'est lui qui dirige. Vous voyez ici. Et là, en effet, Esther, voilà, elle commence à devenir active. Ici. En tout cas, c'est ce que lui va comprendre. Elle va avoir un rôle, et il lui dit bien, ici, qu'elle ne doit pas garder le silence. Alors, regardez, je vous renvoie, il y a un crescendo dans l'histoire. Hein. Il y a un crescendo. 4-14, regardez. 3, 7-3. Regardez ce qui se passe à 7-3. 7-3, on va aller voir 7-3, regardez. Je reviens au verset 7-3. Vous voyez comment c'est un texte compliqué parce que vous devez sans cesse faire des allées et venues dans le texte pour comprendre le texte. On va aller voir le texte. Vous voyez 7-3, on vient de le lire le texte. Ici. Que demande Esther? La vie, regardez bien. la vie sauve. Oui, la vie, d'accord. Et elle demande quoi? C'est mon peuple. On va le voir. Relie sa propre vie à celle de son propre peuple. Mais regardez bien. Où voyez-vous le nom d'Israël? Le peuple. Ou des Judéens? Vous dites, un moment, pas encore.
Regardez bien, il y a Kreshkendo, elle prépare le roi, regardez bien, elle le prépare, elle ne le brusque pas, regardez bien. Et si vous suivez, regardez la suite, c'est là où, à l'annonce, regardez bien, on va aller voir lui. On va lire ensemble. Bayomahu, chapitre 8. Bayomahu, Tad Abel Achashverosh, le Esther Amalka, Bet Aman, Sorer Hayehudim, Mordechai Ba Lifne Ameler, qui Higida Esther, Mahu La. En ce jour, roi Achashverosh donna à la reine Esther. Vous voyez, on arrive à la 9e année. On est vraiment au bout, c'est l'épilogue. Ici. La maison de Haman, persécuteur des Yehoudim. Je vais traduire. On ne traduit pas. Voyez, on regarde, Yehoudim, c'est le roi, car Esther avait fait connaître quelle parentèle attachée à. C'est-à-dire que. Oui. Il y a ici, Yehoudim, oui, on aura l'impression qu'il s'agit ici d'un adjectif. D'accord? Voilà. C'est une forme archaïque. D'ailleurs, même, une question que j'attendais, pourquoi y a-t-il un point fort dans le Yud aussi? C'est une forme archaïque. C'est lié au Yehoudim. On l'a bien vu, on dit Yehoudim. Yehoudim. Tout à fait. Bon, voilà, c'est encore une fois, il y a en fait, ce qu'on appelle entre guillemets des anomalies. C'est pas une anomalie, c'est simplement lié à l'histoire du texte ici. Alors, regardez ce qui se passe ici. Si on revient à notre texte, regardez bien, notre vignette. Regardez ce qui se passe ici. Et Mordechai, ici, voudrait que Esther se révèle immédiatement. Que fait Esther? Elle attend. 4 chapitres, hein, en tant que 4 chapitres, elle attend. Vous voyez là, elle est active, elle réfléchit, elle prend conscience, finalement, du jeu qu'elle aura à jouer. C'est plus l'Esther passive, on lui dit d'agir et elle agit automatiquement. Non, c'est fini ça. À partir de là, Esther est une femme active. Elle devient, on peut dire, la grande actrice que nous connaissons. Et je vous renvoie ici, et à notre synopsis. Ici. Là, elle est bien présente, vous voyez ici. Et elle est, vous voyez, il y a le dialogue entre Esther et Mordechai. Elle ne veut pas se révéler encore, elle a le moment. Vous voyez, tout doucement. Pourquoi? Pour que tous les éléments du puzzle se mettent en place. Si elle l'avait dit trop tôt, vous voyez, eh bien, elle aurait perdu probablement l'effet de surprise. Il fallait qu'elle attende la fin de l'histoire, en fait, bien après que Mordechai ait refusé évidemment de se prosterner. Vous voyez, elle attend, pour finalement qu'il y ait cette rencontre entre Mordechai, Esther et Assuérus. Pour que Mordechai finalement prenne la place d'Aman. Vous savez pourquoi? Parce que le roi a donc pris Esther, il l'a rendue reine, donc, en touchant à Mordechai. Il touchait à qui? Aman. Esther, donc à la femme de qui? Du roi. Il fallait, si vous voulez, que Esther, vous voyez, la corde sensible du roi. Si ça n'était que Mordechai, dès le départ, non, ce serait Mordechai. Vous voyez, le Judéen. Non, elle voulait amener le roi à cette conscience qu'en touchant Mordechai, en fait, toucher à Esther elle-même. Voilà. Et donc, évidemment, mettez-vous à la place du roi. Il était tout à fait évident que le roi puisse accepter cela et que finalement, il fasse remplacer Mordechai, qui donne tous les pouvoirs à Mordechai. Ça, c'est le génie d'Esther. Attendre, la patience. Et après avoir lié son sort au Tout à fait. Alors on va remonter nos vignettes. Vous voyez la difficulté qu'on a? On fait souvent des allées et venues comme ça. Dans le texte, on est obligé. Oui, parce que puiser la fin, il faut revenir au début. Vous avez le début, il faut revenir au milieu du texte et à la fin du texte. Vous voyez, on est obligé de tourner comme ça.
texte. Voilà. Il va dans tous les sens. Ici. On va redescendre. Donc là, vous voyez ce qui se passe, il y a un crescendo. Hein. Vous voyez? Crescendo. Crescendo. C'est italien. Là en bas. Ici. La voici active. On va demander à Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir, Toda. Parmi nous. On va. Image. Est-ce que Chantal est parmi nous? Non, Chantal n'est plus avec nous. En attendant Chantal, on est à Daniel. Daniel, c'est Daniel? Véronique? Bonsoir. Hier kinos et Paul Ayudin, Anim Tzivim, Beshushan, c'est très bien. Vetsomo, Alay, Ve'al Tochanu, Ve'al Shaloshet, Tramim, Yamim, Laïla, Vayom, Gam, Ani, Venaharotai, Atsum, Ken Uvechen, Avot, El Ameler, Asher, Lo, pardon? Non, c'est bon. Kadat, Khadat, Cher, Avadeti, va rassembler tous les Juifs présents à Suse, tous les Judéens présents à Suse, et jeûner à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni moi aussi avec les suivantes, je jeûnerai de la même façon. Et puis je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai. Esther 4,16. Que se passe-t-il là? C'est un passage assez important ici, hein? Un passage vraiment. Il y a un tournant ici. Que fait Esther? C'est un texte. Elle prend la dirige, là, elle dirige. Elle dirige, très bien. Elle s'identifie aussi au peuple. Hein. Oui, mais. Mais elle dirige, là, bon, franchement, elle agit là. Voilà, avant tout, là, c'est une stratège. Totalement. Oui, mais aussi, l'action se dramatise. Excusez-moi. Si on couvre le voix, on aura beaucoup. Un jeune. Je vous demande, on va garder. Oui, chaque exprimera à son tour, sinon on aura beaucoup de problèmes à s'exprimer. Je voudrais reprendre ce que vient de dire notre ami Gisèle. Après, vous aurez évidemment le droit de continuer. Il y a absolument. C'est une stratège. Ici, on voit très bien. Et elle prend, vous voyez, les devants. Elle met Mordechai, elle le met ici, de côté. C'est elle qui dirige. C'est fini. Mordechai va. Maintenant, c'est lui qui va devenir passif. C'est lui qui va agir en fonction de ce que dira. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à qui? Là. Voilà. Excuse-moi, Laure. Oui, moi je voulais dire que Esther, elle a à la fois des pouvoirs, mais en même temps, elle court un grand danger parce qu'elle elle partage sa vie avec le roi, donc il peut tout. La situation peut se renverser, elle risque sa vie. Tout à fait. Aussi, elle en est consciente. Pourquoi dit ici, si je dois périr, je périrai? Si on a une tautologie. Elle assume son rôle. Elle accepte. Oui, parce qu'elle, ce qu'elle va faire là, a finalement ouvrir toutes les portes. On ne pouvait pas se rendre chez le roi comme on le voulait. Non. Vous savez que les rois, les empereurs, en ce temps-là, craignaient d'être assassinés. Il fallait vraiment passer plusieurs portes, plusieurs conseillers. Ils étaient comme aujourd'hui, bon, même plus encore qu'aujourd'hui, si je puis dire. Et
ils avaient une protection rapprochée, ici. Et ils craignaient même que ses concubines viennent l'assassiner, hein, ici. Et bien évidemment, aux surprises, elle prendra, vous voyez, elle est courageuse, elle ne manque pas de courage, et elle va finalement ouvrir toutes les portes pour arriver jusqu'au roi, ici. Vous voyez, ici. Et elle va demander le rassemblement. Je pense que c'est un peu intéressant ici l'idée là, l'air kénos, quand vous aurez ici, on a deux verbes, vous voyez deux verbes, traduire de deux manières possibles. Il y a va rassembler, c'est juste, va et rassemble. Ici nous avons donc deux impératifs, ou bien rassemble rapidement. Donc, on aura deux verbes, et le premier verbe, l'air, le verbe marcher, ici. Vous traduirez le second et vous rajouterez rapidement. L'idée de rapidité. Vous voyez, ici. N'attends plus. Regardez ce qui s'est passé là. Il y a eu, on est dans un temps très long. Hein. On est en Perse, vous voyez, ici. Et il y a toute l'idée du harem, et le temps qui est très long. Ça fait, que se passe-t-il? D'un coup, ici, une accélération du temps. Elle lui dit, mais non, c'est maintenant le moment. On ne doit plus attendre. Et l'urgence. Court et lui donne un ordre. Non, vous voyez, on retourne l'histoire et est retournée. Donc, qui écrira l'histoire ici? Ce n'est plus Mordechai. Oui. C'est pour ça que c'est l'île d'Esther. Alors là, on va s'arrêter un instant là. Oui, mais en fait, avant de continuer. Il y a, oui, excuse-moi, Jacqueline, oui. Ça me rappelle la sortie d'Égypte, en fait. Parce oui, qu'ils ont attendu, et à un certain moment, il fallait y aller. C'était à ce moment-là. Exactement. Et le génie du personnage, d'accord, c'est de savoir quand. C'est de savoir quand. Exactement quand. Attention, en texte de Shemot, parce que tu le rappelles, Jacqueline, là-bas, c'est plus facile pour nous de comprendre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est présent. D'accord? À chaque verset. On a Hachem, Adonai. On sait exactement. Mais là, regardez bien là. Pas la présence, a priori. Il n'y a pas de présence divine. A priori, je dis bien. Ici. Elle prend une décision qui lui est personnelle. Ici. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Là, on va s'arrêter un instant. Il y a un grand principe. Elle est inspirée, donc Dieu est là. Elle est inspirée, absolument. Et surtout, regardez bien. Ce qui se passe, un instant, je vais finir ma phrase. Après, je te donnerai la parole. Il y a un grand principe dans le texte biblique. L'action des hommes. L'action des hommes. Ça, j'y reviendrai tout le temps. Il y a là, d'accord, des hommes, des femmes, évidemment, mais des grands acteurs. Il y a, si vous voulez, la volonté divine qui passera, on le verra très bien, par Mordechai. Et Esther, là, c'est elle qui prend les devants, qui prend les rênes. Vous voyez, de l'histoire, c'est elle qui va décider. Et a priori, regardez bien, l'Éternel est absent, il n'y a pas de dialogue entre le personnage et l'Éternel, comme on l'aura avec Moïse, hein, au buisson ardent, pas du tout, on n'a pas cela. Ici. Donc, c'est l'action. Donc, si vous voulez, donc, il y a la part, il y a un projet divin, et puis il y a l'action des hommes. Si les hommes n'agissent pas, il n'y aura pas de libération, il n'y aura pas d'espoir, il n'y aura pas de rédemption. Parce que ça dépend des hommes. Et Esther, évidemment, est l'exemple même de ce qu'on doit faire